Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais une guidance signe par signe pour ce mois de février. J'ai tiré les cartes juste à l'instant. J'ai souhaité avoir 9 cartes pour l'oracle, le premier oracle, l'oracle de mon intuition, mais au bout de la 6e carte, j'ai eu la carte du non. Donc, on va en rester là. Je pense que ça va être voilà, quand même intéressant. Et ensuite, on ira voir l'oracle des gardiens de lumière. Pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2025. Alors, sachez aussi qu'il peut être intéressant pour vous. Donc, bien évidemment, je vous incite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous pouvez faire le calcul. Lorsque vous connaissez l'heure de votre naissance, et le lieu de naissance également. Voilà, donc regardez bien ces ascendants et ces signes lunaires qui peuvent être du coup des compléments pour votre guidance de ce mois de février. J'ai eu aussi l'intuition, pour vous, les béliers en particulier, d'aller voir aussi peut-être la guidance du taureau, parce qu'il y a quelque chose qui va résonner entre vous, bélier, et les taureaux. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi cette vidéo si le cœur vous en dit. Il peut s'agir par exemple d'un partenaire ou d'un enfant avec qui il y a une forte proximité et où vous êtes voilà, soucieux l'un de l'autre. Voilà, c'est ce qui me vient un peu. Ça peut être un enfant par exemple qui est du taureau et qui est un petit peu collé par exemple à son père ou à sa mère et qui ressent plus fortement en tout cas les émotions du parent. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors la première carte, le talent. Ok, alors est-ce que vous êtes artiste, musicien, chanteur, chanteuse? Là on sent le côté un petit peu la personne, l'artiste passionnée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Voilà, il peut y avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui aime peindre. Hein. On n'est pas forcément obligé d'être tous des Picasso, mais tout simplement aimer cette activité-là, cet art-là. Voilà, on vous parle aussi de rire sur ce mois de février, les béliers. Et enfin, sur cette ligne-là, le chagrin. Alors, il peut y avoir des personnes chez les béliers qui sont hypersensibles et qui oscillent du matin à l'après-midi entre rire et chagrin. Voilà, ça peut être des personnes assez j'aime pas se dire ce mot émotif, voilà, hypersensibles. Voilà, c'est un petit peu la tonalité de ce mois-ci. En tout cas, il y a, avec la carte du talent, il y a aussi quelque chose qui rime pour moi avec un peu d'introspection. Commencer ou recommencer peut-être pour certains à faire ce qu'on aime, ce qu'on n'a jamais osé, mais en tout cas, cette année en particulier, on vous invite vraiment à oser. Vraiment, c'est le mot, à oser faire ce que vous avez envie, là où peut-être les gens ne vous attendent pas, hein, la famille, les amis, mais qu'importe. De toute façon, l'important, c'est de faire ce que vous aimez, hein, tout simplement. Donc voilà, et encore plus... quand on est hypersensible, je veux dire, voilà, ça peut au contraire être très, comment dire, important dans le sens où si vous faites un art, la musique, la peinture, etc., bah effectivement, l'émotion, elle est encore plus couchée sur le papier, ou si vous faites de l'écriture aussi, voilà, ça peut être quelque chose de, au contraire, qui vous est spécifique, mais qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Et ça peut en surprendre plus d'un. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'accueil. Je vais retourner les autres cartes pour avoir un peu plus de précision. Ok, le message et les rencontres. Pour moi, l'accueil fait résonance avec le chagrin et le rire, c'est-à-dire d'accueillir qui on est, d'accueillir aussi les compliments, hein, cette main qui tend une fleur. Pour moi, on a peut-être du mal à entendre, à écouter
les compliments et le fait d'accueillir ça, en fait, ça nous fait du bien. Et puis, on en a besoin tout simplement. Il faut pas avoir honte de dire merci pour un compliment. Donc voilà, c'est d'accueillir notre part notre part de spontanéité, d'intuition. Voilà, pour moi, cet accueil-là, il fait résonance aux autres cartes, en particulier le rire et le chagrin. Ensuite, on a le message et les rencontres. Alors ça peut concerner les personnes qui ont un projet professionnel. Ça peut être aussi le perso, hein. Peut-être il y a de l'administratif à faire, effectivement, et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, avec qui, voilà, c'est simple, tout simplement de parler, c'est fluide, mais je pense que vous avez déjà beaucoup travaillé en amont sur vous, hein, les béliers, et vous attirez de plus en plus des personnes qui vous ressemblent, hein. C'est beaucoup plus fluide, vous avez vraiment nettoyé chez vous toutes les énergies négatives, toutes les personnes qui vous convenaient plus, voilà, au travail notamment, mais ça peut être aussi dans la sphère privée, et effectivement, voilà, forcément vous rencontrez à chaque comment dire, désormais à chaque moment, dès que vous en avez besoin, vous rencontrez la personne qu'il vous faut. Voilà, c'est aussi, on nous parle aussi de synchronicité, mais c'est parce que vous l'avez aussi mérité, hein. Voilà, c'est vous qui avez fait le job, hein. À mon avis, c'était pas évident ces dernières années, mais là vous avez fait le job et vraiment vous êtes débarrassé de lourds fardeaux. Donc félicitations à vous. Allez, on continue avec les gardiens de lumière. Waouh, voilà. En plus, on a l'archange Michael à nos côtés, hein. Donc vraiment, vous êtes protégés. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui vous épaule, hein. Il est à côté de vous. Vraiment, vous pouvez même l'appeler quand il y a besoin d'un coup de main, parce que vraiment, il est là. Voilà, pour vous épauler, vous écouter. Il peut aussi vous dire non, hein, s'il estime que ce que vous faites à un moment donné, c'est peut-être plus l'ego qui parle, et que ce n'est pas une demande faite dans l'amour, hein. Enfin, je veux dire, faut pas lui la faire non plus, hein. Il va pas, voilà, il n'est pas dupe, hein. On aura beau dire oui, j'aimerais bien avoir ça, mais bon, si ça concerne pas quelque chose qui vous fait évoluer spirituellement, pour moi, hein, attention, hein, tout ce dont je dis ne concerne que moi, et ce n'est que mes ressentis, ce ne sont que des ressentis, mes propres ressentis. Donc si ça résonne pas, écoutez, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, voilà, il est là à vos côtés quand vous en avez besoin. C'est vraiment un pilier. Il vous épaule quand ça ne va pas aussi, hein, quand voilà, il y a des coups de mou, de chagrin pour le coup. En tout cas, il est là. Ensuite, le divin directeur, et on a Isis. Moi, j'entends aussi là, avec Isis, manifestation de magie. Et le divin directeur, on est sur des personnes qui sont, pour moi, qui sont beaucoup, qui sont très intuitifs, hein, l'hypersensible est de toute façon, et qui, comment dire, et peut-être, le bélier fonce aussi, hein, donc on réfléchit après des fois, mais là on nous dit qu'il y a quand même quelque chose avec le divin directeur, hein. Moi je vois le troisième œil, là, l'intuition, qui est beaucoup plus posé. Voilà, on s'écoute plus. Il y a de la sagesse. Voilà, je trouvais plus le mot. Il y a beaucoup de sagesse chez vous, les amis béliers. Voilà, pour ce mois de février. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si cela résonne chez vous. Je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des retours sur quelques guidances. Voilà, je vous remercie parce que du coup, je vois que mon travail sert à des personnes, donc c'est chouette. Merci encore à vous, abonnez-vous si le cœur vous en dit, puis likez, et à bientôt.